Nous allons donc lancer une partie de la course en mode 2 joueurs. Donc j'écarte déjà les cartes non nécessaires comme indiqué sur la notice. Je garde donc une carte abandon, 3 cartes fausse alerte. Je vais choisir une carte coureur. Donc pour moi ça sera la carte Glaze. Donc celle-ci. Mon concurrent sera le coureur rose. Voilà. Et donc j'écarte les deux autres cartes coureurs dont je n'ai pas besoin. Nous allons jouer une étape de sprint. Donc je n'ai pas besoin des bonifications montagne. Je les écarte également du jeu. Donc les deux coureurs démarrent avec le peloton. Nous allons tirer au sort un profil d'étape, donc parmi les 7 disponibles. Donc je les mélange, hop, notre étape sera celle-ci, j'écarte le reste. Donc on peut bien voir que sur le profil de course, il y a 4 kilométrages encadrés, donc ce sont les points intermédiaires. Donc là en l'occurrence pour une étape de sprint, c'est là où nous serons disputés les sprints intermédiaires pour essayer de gagner à chaque fois une carte bonification. Sur les cartes bonification, nous pouvons voir qu'elles ont toutes une puissance différente. L'objectif étant de récupérer celle avec le plus de watts possible, donc 1500 watts en l'occurrence, en cas d'arrivée au sprint. Donc cette pile bonification, je la mélange, je la place tout à droite. Je place mon profil de course, c'est moi qui vais gérer le compteur kilométrique, donc je mets bien le kilomètre 0 face à moi. Voilà. Chaque coureur démarre avec une carte fausse alerte. Voilà. Et je remets donc la troisième carte dans le jeu. Je mélange les cartes. Et donc, puisque chacun a déjà une carte fausse alerte, je vais rajouter à chacun 6 cartes pour avoir 7 cartes en main. Donc bien sûr là, les cartes sont visibles, mais dans une vraie partie, chacun garde ses cartes tenues secrètes. Voilà, donc je réintègre ma carte abandon. Voilà, je mélange à nouveau et la course va pouvoir démarrer. Donc j'ai bien mon compteur kilométrique, ma pioche, ma défausse qui viendra ici, ma pile de bonification, et si les circonstances de course sont jouées, on les placera totalement à gauche. Donc nous sommes les deux coureurs à jouer, nous sommes dans le peloton, la course est lancée et je démarre la course. Donc avant ça, nous avons bien repéré que la première bonification possible est au kilomètre 20. Ça sera ensuite au kilomètre 80, puis kilomètre 130 et enfin le kilomètre 190. Donc on voit que la première bonification arrive très tôt dans la course, donc il peut être intéressant de s'échapper de bonne heure. Je démarre la course, je n'ai pas de carte attaque, ce qui m'aurait arrangé pour essayer de tout de suite fausser compagnie au peloton. Je vais jouer une carte kilométrage, donc 10 km, je tourne le compteur, je récupère une carte. Et sur ce bonus-là, je peux demander une carte précise à un coureur, donc en l'occurrence mon adversaire. Je vais lui demander une carte attaque, il en a une, il doit me la donner. Et moi, en échange, je lui donne une carte que je ne souhaite pas. Donc là, je vais lui donner la carte, hop, moins 10 km. Hop, voilà. C'est à lui de jouer, donc je lui ai chippé sa carte attaque. Donc lui aussi ne peut pas attaquer. Très vite, il n'est pas sympa, il me met un incident. Donc on pioche bien toujours après avoir joué. Heureusement, dans mon jeu, j'ai une carte assistance. Je peux tout de suite solutionner mon problème. Voilà, l'action s'annule. Donc dès qu'une action s'annule, ça part en défausse. C'est à nouveau à mon concurrent de jouer. Il a récupéré une carte attaque et il ne s'en prive pas, il attaque. Donc le coureur rose, hop, se détache du peloton. Donc vu qu'il vient d'attaquer, j'ai la possibilité de répondre à son attaque et donc je choisis de l'accompagner. Voilà, donc tout simplement moi aussi je sors du peloton et je le rejoins. Donc nous n'avons plus besoin de laisser les cartes attaque en évidence puisque l'action a été réalisée. C'est à nouveau à lui de jouer. Il va me mettre à nouveau un incident. Hop, décidément je n'ai pas de chance dans
début de course. Heureusement, j'ai encore une carte assistance. Voilà, tout va bien. Ma voiture me dépanne rapidement. Je reste à l'avant. Si jamais je n'avais pas eu de carte assistance, j'aurais été obligé de revenir dans le peloton, puisque si on ne solutionne pas un problème dès qu'on n'a pas d'assistance, pardon, on est obligé de reculer d'un échelon. Donc là, en l'occurrence, l'échelon le plus proche, après, c'est le peloton. Donc là, j'ai répondu. Donc lui, il va placer la carte bordure. Donc si jamais quelqu'un était dans le peloton, pour pouvoir sortir, il faut bien 2 cartes offensives et non plus qu'une seule, comme la carte attaque en mode normal. Donc nous sommes toujours au kilomètre 10. J'attaque à nouveau, donc je me détache. Donc là, bien regarder, nous avons donc maintenant les 3 échelons de course. Je suis seul en échappée. Mon concurrent, qui pour l'instant n'a pas pu suivre l'attaque, est en groupe de compte. Et ensuite vient le peloton. Hop. Donc, vu qu'il est quand même sorti du peloton, il peut me rejoindre assez facilement en utilisant la carte échelon offensif regroupé, ce qui lui permet de rapidement revenir sur l'attaque que j'avais placée. Donc ça s'annule encore, la bataille est rude dès le kilomètre 10. Donc moi, je ne peux pas faire grand chose. Donc je préfère qu'il ne récupère pas la bonification. Donc je joue la carte kilométrage 10, nous arrivons au kilomètre 20. Et puisque personne n'est détaché, on considère que la bonification est perdue. Donc voilà, nous voilà tous les deux en échappé au kilomètre 20. Donc maintenant la prochaine est au kilomètre 80. Donc chacun sa stratégie pour faire avancer la course. Et mon concurrent, lui, joue cette carte. Possibilité de tirer une carte chez un coureur. Donc en l'occurrence, il peut tirer une carte chez moi. Là, on va imaginer qu'il me tire celle-ci, que moi je lui prends celle-là. Voilà. Hop. Et donc on continue à jouer. Donc j'avance également le kilométrage à kilomètre 30. Nous sommes encore tous les deux en échappée. Il a des cartes attaque, mais pour l'instant c'est encore trop loin. Donc il va tout simplement défausser, donc c'est-à-dire qu'il ne joue pas. Il défausse une carte bien sûr en le disant. Et il récupère à nouveau une autre carte. C'est à mon tour de jouer. Hop. Alors moi je vais jouer celle-ci avec ce bonus. Je peux jeter un coup d'œil aux 3 premières cartes de la pioche. Donc j'avance. Nous sommes au kilomètre 40. Je récupère ma carte. Et là je jette un coup d'œil aux 3 premières cartes. Donc pour moi la possibilité de la replacer comme je le souhaiterais. Donc je n'ai pas trop envie qu'il récupère cette carte là. Donc je la mets en deuxième. Voilà. Et il n'a rien vu. C'est à mon concurrent de jouer. Donc il décide à nouveau de s'échapper. Donc il se détache. Donc maintenant c'est moi qui me retrouve en contre et lui est bien seul en échappée. Est-ce que je peux répondre à son attaque? Pour l'instant non. Donc je vais le laisser quand même un peu devant. C'est pas grave, on a encore de la bonification. J'active le kilométrage, kilomètre 50. J'ai la possibilité de tirer une carte chez un coureur, donc en l'occurrence mon concurrent. Donc là, j'ai pas forcément envie d'utiliser ce bonus, c'est mon droit. Donc c'est à lui de jouer maintenant. Et il va me mettre une carte retour du peloton. Alors, des coureurs mélangés puis redistribués. Donc à noter que sur une carte retour du peloton, il a toujours une sous-action. Donc en l'occurrence pour celle-ci, s'il la joue, les jeux des coureurs sont mélangés puis redistribués à chacun. S'il jouait celle-ci, il y a une autre sous-action. Les jeux en main sont échangés. Donc échange choisi par celui qui joue cette carte. Donc là, c'est pas celle-ci qui l'intéresse. Il va jouer celle-ci. Donc jeu des coureurs mélangés puis redistribués à chacun. Donc moi, ça a pour effet de me ramener dans le peloton. Et donc là, on va mélanger nos deux jeux. Donc pas oublier de lui rendre sa carte. Voilà. Donc j'ai bien laissé la carte attaque active puisque mon coureur rose est toujours en échappée. Donc là, cette action peut être intéressante si jamais on a un jeu qui n'est pas terrible et qu'on veut essayer de récupérer pas mal de cartes chez son adversaire. Et donc, voilà.
Donc pour mon concurrent, il s'en sort bien puisqu'il récupère à nouveau une carte fausse alerte. Le piège étant de ne pas en avoir, et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Puisqu'il a récupéré les 2 cartes fausse alerte, donc très bon choix pour lui, ça aurait pu être l'inverse. Du coup, si moi je tire une carte abandon, ma partie coureur risque de vite se terminer. Donc c'est à moi maintenant, je suis dans le peloton, il a toujours la circonstance de course bordure active, donc il va me concerner, puisque maintenant pour sortir du peloton, il me faut 2 cartes offensives. Pour le moment, j'ai rien, donc ce que je vais simplement faire, c'est annuler cette circonstance de course, ce qui m'arrange bien pour revenir à un jeu à la normale. Donc toujours kilomètre 50, mon coureur rose est toujours échappé, lui il veut filer vers la bonification, donc il joue tout simplement à encore 10 km, ce qui nous fait avancer au 60. Clac. C'est à moi de jouer, c'est revenu à la normale, et là donc je pourrais utiliser cette carte là alliée qui pourrait très bien devenir une carte attaque, mais comme mon coureur a déjà été échappé, que je n'ai pas pu suivre au bon moment, pour pouvoir le rejoindre, il me faut jouer une combinaison, donc à savoir une carte attaque plus une carte échelon offensif regroupée. Vu que j'en ai qu'une seule qui peut se substituer à l'une des deux, ça ne fonctionne pas. Donc je vais essayer de ralentir mon coureur échappé. Je vais placer une carte moins 10 km. Donc on rembobine un tout petit peu la course. On revient au kilomètre 50, c'est la magie du jeu. Il continue à nouveau sa progression. Hop, on revient au kilomètre 60. C'est à moi de jouer. Et donc là, vu que ça ne m'intéresse pas trop qu'il soit encore en échappée, et que j'ai moi aussi une carte retour du peloton, je vais l'utiliser, et ça m'arrange bien puisque je sais que je n'ai plus de carte fausse alerte. Et donc la sous-action de cette carte est jeu en main échangé. Donc moi ça m'arrange très bien. Hop. Oh là là, et non, c'est l'horreur puisque finalement je viens de tirer la carte abandon avant de pouvoir faire cet échange là. Je n'ai aucune carte fausse alerte dans mon jeu, donc là du coup c'est la catastrophe pour moi. Donc quand ceci arrive, ma partie coureur s'achève, et donc maintenant moi je n'ai plus qu'une seule mission, c'est de faire échouer mon concurrent direct, donc le coureur rose. Donc vu que je ne suis plus actif pour gagner la course, hop, je retire ma carte, je la laisse à côté de moi. Voilà. Et donc 2, 4, 6, il me faut encore une carte. Voilà, donc maintenant moi je vais tout tenter pour faire en sorte que mon coureur échappé ne puisse pas gagner la course. Donc on continue. Mon coureur rose est toujours échappé, et là il va jouer celle-ci, il peut doubler le kilométrage. Donc km 60, km 70, km 80, on arrive sur un nouveau kilométrage bonification, il est seul en tête, et donc il peut tirer une carte bonification. Donc on mélange un petit peu, hop, voilà, il tire celle-ci. Bien sûr là c'est que pour la symbolique, puisque dans tous les cas il ne veut pas, je ne pourrais pas l'affronter au sprint vu que ma partie coureur vient de s'achever. Voilà, donc c'est vraiment pour faire une démonstration pour la partie. Donc il a bien 2, 4, 5, 6, hop. Donc il a bien ces 7 cartes de jeu, plus sa carte bonification. Bien sûr qu'il gardera secrète tant qu'il n'a pas besoin de la dévoiler. Là encore une fois, c'est pour l'exemple de la partie. C'est à mon tour de jouer. Donc là, je vais lui mettre un incident. Hop, donc avec ma carte alliée. Voilà. Hop. Et donc lui, il n'a pas de carte assistance. Par contre, s'il ne veut pas retourner dans le peloton, il peut jouer 2 cartes avec une étoile, et donc il va le faire puisque sa bonification finalement il n'en a pas besoin vu la configuration de la course. Donc on met celle-ci dans la défausse, et donc chaque carte bonification qui serait utilisée notamment pour ce genre d'action repart dans la pile de bonification à part. Voilà, et donc hop, la carte alliée qui avait donc été un incident s'annule. Donc là c'est à moi. Hop. Donc je vais avancer le kilométrage. Donc kilomètre 90. Voilà.
Donc bien sûr, un coureur ne peut pas infliger une carte incident à un membre du peloton. Donc là, lui en l'occurrence, il va utiliser le kilométrage, possibilité de jouer 2 fois à la suite. Donc on avance, kilomètre 100, nous arrivons à la mi-course. Il va continuer de jouer, son intérêt est d'essayer d'arriver le plus vite possible à l'arrivée. Hop, kilomètre 110. Donc voilà, hop, à moi de jouer. Donc en tant que membre revanchard du peloton, je vais à nouveau lui mettre un incident. Voilà, comme ceci, donc avec ma carte alliée. Peut-il se défendre? Eh bien là, en l'occurrence, non, puisqu'il n'a ni de carte assistance, ni deux cartes avec une étoile. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas solutionner son problème, donc il est aussitôt aspiré par le peloton, donc il est à nouveau dans le peloton. Hop, donc sa carte attaque ne sert plus à rien puisqu'il est retourné dans le peloton. Par contre, sa carte alliée, qui est devenue une carte incident, reste active. Et tant qu'il n'a pas solutionné le problème, il ne peut pas agir sur la course. Donc pour l'instant, moi, ça m'arrange. Il est au sein du peloton. Et je vais mettre voilà, la circonstance s'affrote, donc qui implique l'annulation des bonus sur les cartes kilométrage pour les coureurs qui se trouvent au sein du peloton. Donc en l'occurrence pour mon coureur rose. Donc j'essaie de lui compliquer la tâche comme je le peux. Il n'a toujours pas de quoi solutionner, donc il va devoir défausser une carte. Donc vu qu'il ne peut pas m'infliger de carte incident, autant la défausser en espérant récupérer une carte assistance. Ce n'est pas le cas. Donc moi j'aimerais pouvoir avancer assez vite. Je n'ai pas de carte kilométrage. Je vais défausser celle-ci puisque moi je n'ai plus aucun intérêt en tant que coureur pour gagner la course. Voilà. Il a toujours rien, donc il va à nouveau défausser. Donc pareil, carte autour du peloton, ça ne l'intéresse plus vu qu'il n'a plus de concurrent direct. Voilà. Donc là, pour moi, je vais l'utiliser pour mettre du kilométrage. Ça m'intéresse d'avancer assez vite. Donc kilomètre 120. Voilà. Donc pour lui, toujours rien. Il doit défausser une carte. Il va essayer de se passer d'une carte fausse alerte, en espérant qu'avec une seule carte, ça suffit. Je vais moi ajouter la carte passage à vide. Décidément, cette course devient compliquée. Donc les cartes alliées est inutilisable. Donc si mon concurrent voulait utiliser les cartes alliées pour toute autre action, il ne pourra pas le faire tant que la carte passage à vide est active. Il n'a toujours rien. Donc par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va défausser une carte moins 10 km. Voilà, toujours rien pour lui. Et pour moi, pas grand chose non plus. Les cartes attaque ne m'intéressent plus, je la défausse. Voilà. Il ne peut toujours rien faire. La carte autour du peloton, ça ne m'intéresse pas. La partie est un petit peu bridée pour l'instant. Moi, ça ne m'intéresse pas non plus. Je repioche. On va enlever celle-ci. Donc là, il est obligé de la défausser. Il ne peut pas la jouer tant qu'il est avec son problème. Attaque contrée, moi ça ne m'intéresse pas, je la défausse également. Il va devoir se passer de kilométrage. J'enlève celle-ci, moi qui ne m'intéresse pas non plus. Donc là pour l'instant les cartes ne sont pas en notre faveur. On va enlever cette carte là, on arrive bientôt au bout de la pioche. J'enlève une carte offensive à nouveau puisque je n'ai plus besoin de ce genre de carte dans mon jeu. Il va se passer d'une carte attaque. Il a une carte alliée, mais comme la carte passage à vide est toujours active, il ne peut pas s'en servir pour utiliser les deux cartes avec étoile et solutionner son problème. Moi, je vais pas être sympa avec lui, mais je vais défausser une carte assistance dont il aurait bien besoin. Il va devoir défausser à nouveau. Et donc là, on arrive sur la fin de la pioche, donc on n'a plus que la défausse. Donc tout simplement, on rebat les cartes de la défausse qui va devenir la nouvelle pioche.
Voilà. Et donc, nous sommes toujours au kilomètre 120. Donc j'ai ma pioche, ma défausse est nulle vu qu'on recommence à jouer avec une pioche neuve. Donc là, hop, on est bon. Donc moi, j'avance le kilométrage, 1 km 130. Donc on est arrivé sur un kilomètre bonification. Dans tous les cas, aucun coureur échappé, donc personne n'aurait pu l'avoir. Mon coureur ne peut toujours rien faire, donc il va sacrifier du kilométrage. Décidément, partie très compliquée pour lui. Et moi, j'avance à nouveau. J'avance à nouveau, je n'ai pas besoin d'utiliser mon bonus. 130, 140. Si, justement, je vais l'utiliser, pardon. Puisque ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne récupère surtout pas une carte assistance. Donc je regarde. Il n'y en a pas. Et là, la pioche est plutôt bien mise pour moi. Donc voilà, donc kilomètre 140. Il peut toujours rien faire. Il sacrifie à nouveau. Hop, donc là, il va sacrifier cette circonstance de course. Hop, il en récupère une autre. Moi, je vais garder le retour du peloton. Je vais encore pas être sympa avec lui et lui montrer que j'avais ce qu'il avait besoin dans mon jeu. Hop. Il va à nouveau sacrifier du kilométrage. Il garde de l'attaque, on ne sait jamais. Moi, je peux encore avancer. Et là, pour moi, c'est top puisque je peux doubler le kilométrage. Donc de 140, nous passons directement au kilomètre 160. Pour rappel, moi, je suis un membre revanchard du peloton. Mon coureur rose est toujours au sein du peloton avec un problème technique à solutionner et qui prend énormément de kilomètres. On se rapproche de la ligne d'arrivée et j'ai tout intérêt pour essayer de gagner à demi-mesure la course, de faire en sorte qu'il reste comme ceci jusqu'à la flamme rouge. Donc là, il a toujours rien, donc il ne peut pas me mettre d'incident, donc il a des fausses. Et enfin, heureuse pour lui, donc moi je ne le sais pas encore. Alors 2, 4, 6, là j'avais oublié de me récupérer une carte. Donc moi j'avance à nouveau la course. Nous sommes au kilomètre 170, plus que 30 km à parcourir. Enfin un peu d'espoir pour mon coureur qui a enfin été dépanné par sa voiture. Le problème est solutionné. Il peut à nouveau agir sur la course. Voilà. Donc moi, je vais rajouter cette circonstance de course là. Donc il pourrait être catastrophique pour lui puisqu'il a déjà eu du mal à solutionner son incident. Maintenant, il faudrait non pas une carte assistance, mais 2 cartes assistance ou 3 cartes avec étoile. Donc vous voyez que là, comme dans une course, il se passe beaucoup de choses. Il y a la pluie, on a un passage à vide, ça frotte dans le peloton, c'est très nerveux. On arrive quasiment sur la fin de la course. Donc là, mon coureur a tout intérêt, lui, à annuler des circonstances de course. Il va enlever celle-ci qui peut être très dangereuse. Voilà. Hop. Donc la pluie est annulée. Il fait à nouveau beau sur la course. Et moi, donc je vais un peu ôter celle-ci. J'ai aucun intérêt à ce que l'on recule pour l'instant. Voilà. Donc kilomètre 170 et nouvelle attaque de mon coureur rose qui se détache donc du peloton. Il n'en a pas fini, il reste concentré, motivé. Et moi, hop, je peux réagir rapidement en mettant à nouveau un retour du peloton. Voilà, et donc la sous-action sur celle-ci, c'est jeu en main échangé. Donc nous allons changer nos jeux. Hop. Voilà, donc tout simplement, et à chaque fois qu'un retour du peloton est effectif, c'est comme si on redistribuait les cartes, donc pioche et des fausses sont à nouveau mélangées. Donc je récupère son jeu. Voilà. Donc ça peut être un échange heureux ou malheureux. Ça, encore une fois, c'est la course qui décide. Donc toujours kilomètre 170. Le coureur a donc été repris par le peloton. Et donc c'est à nouveau. Donc on a dit qu'on devait mélanger à nouveau pioche et des fausses. Voilà.
nouvelle pioche, c'est reparti. Et donc là, mon concurrent direct, le coureur rose, n'a pas grand chose. Il va juste annuler la circonstance de course, passage à vide. Voilà, si jamais il avait la bonne idée d'utiliser les cartes alliées. Moi, j'ai tout intérêt à filer vers l'arrivée, donc j'ai encore la chance d'avoir un bonus sur cette carte-là. Je double le kilométrage, donc 170, 180, 190, il nous reste 10 km à couvrir pour arriver à la flamme rouge. Donc il est plus que temps pour lui d'essayer de sortir du peloton. Il ne peut toujours pas, donc là il va défausser une carte. Retour du peloton, lui il n'a aucun intérêt à activer cette carte-là. Voilà. Et donc là, malheureusement pour lui, j'ai énormément de cartes kilométrage dans mon jeu. Je peux en jouer une toute simple, celle-ci. Kilomètre, 200 synonymes de flamme rouge. Et dans ce jeu-là, on considère que si les coureurs n'ont pas pu s'extraire du peloton à la flamme rouge, ils ne pourront pas s'imposer. Donc, c'est une défaite pour le coureur rose. C'en est une également pour moi puisque j'ai été victime d'un abandon. Et voilà, dans tous les cas, aucun coureur n'a pu gagner cette étape qui a été âprement disputée. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, maintenant vous en connaissez davantage sur comment se déroule une partie de la course, sur les phases d'attaque, sur les bonifications, sur le kilométrage pour pouvoir faire avancer le compteur kilométrique, sur les différentes circonstances de course qui peuvent venir pimenter votre jeu, sur les incidents et comment les enrayer, sur les différents bonus et surtout comment s'organisent les différents échelons de course. Donc pour rappel, au départ, les coureurs sont dans le peloton. S'il y a attaque, admettons pour mes deux coureurs en même temps, ils sont en échappée. Si quelqu'un était lâché ou était victime d'un incident, il se retrouverait en groupe de contre et donc on aurait bien nos 3 échelons de course. Je vous souhaite d'agréables parties de la course et il n'y a plus qu'à se rappeler la devise, seule la victoire est belle. À bientôt.